Rasta PV, tous les carreaux. Je lève mes mains pour t'adorer, car tu es digne d'être adoré, car tu es digne d'être adoré. On m'a dit Seigneur, Jésus tu m'appelles des miracles, Jésus. Mais voici, Seigneur, fais-toi à mon pouvoir, Jésus. Yaya nanga Yesue, Papa nanga Yesue, Avocat nanga Yesue, Yesu yaya nanga. Papa nanga Yesue, Avocat nanga Yesue, Balobi nanga Yesue, osalaka bikamwa Yesue, yangonga na ye Yesue, salelanga Yesue, oh balobi nanga yo salaka bikamwa Yesue, yangonga na ye, yangonga na ye Yesue, salelanga Yesue, oh Yesu yaya nanga, yaya nanga Yesue, Yesu yaya nanga, yaya nanga Yesue, Yesu avocat nanga, avocat nanga Yesu basusi nanga, oyebi yango Yesu ba probleme nanga, oyebi yango Yesu. Babetelinga lisolo sambalole, epai na yo Yesu. Baye baba nakate babali, oh babali lokola Esther, baye baba nakate babali, babetelinga lisusu lisolo sambalola epai na yo Yesu, baoyo nyonso bakufa basekwa lokola Lazaro sima mikolo minei nakunda basekwa lokola Yesu Masia kuna nakunda basekwa. Après 3 jours dans les tombeaux Yesu nangayo basekwa, ah Yesu yaya nanga, oh Yesu yaya nanga, yaya nanga Yesu, Yesu papa nanga, papa nanga Yesu, oh Yesu papa nanga,
Papa, tikana sanchola yo Katina
adorer Adonai. Est-ce que tu peux commencer à adorer Adonai? Est-ce que tu peux dire à Dieu combien il est grand, combien il est puissant? On l'appelle Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui se pourvoit lui-même. Il n'a pas besoin des hommes pour accomplir sa volonté. Il peut l'accomplir d'elle-même. Et il est le Dieu vivant. Alléluia.
soir, Rita, on a commencé avec ce travail. Amen. 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 Ah, je sens des amens charismatiques. Vous savez, moi j'aime quand on est dans la présence de Dieu, on devient comme des fous. Parce qu'il n'y a pas de patron dans sa présence. Et j'aime pas dans la présence de Dieu des gens frileux pour Jésus. Parce que la vie vaut rien devant Dieu. Amen. C'est lui le maître de notre souffle. Voilà la raison pour laquelle, quand on est dans sa présence, on peut se mettre dans cette folie-là parce qu'on l'aime tellement. Amen. Amen. Et je ne suis pas là pour exhorter. Déjà, dans la présence de Dieu, nous devons être comme des petits enfants. Vous savez, les petits enfants, quand il y a la musique qui sort de partout, il ne se rend pas compte qu'il est grand, petit, mais il sait que lui, il a encore un âge où il doit encore se réjouir. Et c'est comme ça que nous aussi devons le Seigneur. Amen. Donc, nous disons merci aux hommes de Dieu qui se sont présentés dans ces lieux. Je dis merci à l'apôtre Clément. Est-ce qu'on peut l'accueillir? C'est notre président des églises à Saint-Étienne. Amen. Il est le pasteur de l'église d'Armançon. Amen. Nous disons encore merci au pasteur Patrick et à sa compagne, notre maman. Est-ce qu'elle peut s'élever? On va l'accueillir. Nous disons merci papa. Merci aussi pasteur Jean Chéri, bien qu'il est en train de faire un service là-bas, ne vous en faites pas, il est là. Est-ce qu'on peut accueillir maman qui est là? Est-ce qu'elle peut s'élever pour l'accueillir? Ah, nous voulons accueillir aussi un homme, un ami qui m'est cher. Lui, vraiment, j'aimerais que vous l'accueilliez très bien. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le Congo juste pour moi. C'est un ami de longue date. On a commencé avec lui il y a très longtemps. Et c'est vraiment aussi un père dans la maison de ses pères. Il nous accompagnait du début. Il quittait Kinshasa quand il y a un programme, on le mettait. Il venait vraiment donner la parole de Dieu. Et c'est la personne de pasteur Willy. Est-ce qu'il peut s'élever? Il est le père de la maison aussi. Oh de Dieu, merci. Merci pour cette marque de confiance. Et nous t'aimons beaucoup. Amen. J'ai dit merci à tous les invités. Je vois des invités de la Suisse, des grands frères. Je vois des hommes de Dieu de Saint-Étienne. Nous voulions gagner plus de temps. Si je me mettais encore à présenter tout le monde, ça serait vraiment un problème. Amen. Je sais qu'il y aura un moment qui est prévu pour nous. On va remercier tout le monde. Amen. On va remercier tout le monde. Et nous voulons juste gagner du temps pour passer à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais nous voulons aussi recevoir un Père. Amen. Voilà pourquoi je voulais, avant que je puisse l'inviter, d'abord le présenter. Pour moi, c'est un Père. C'est pourquoi le voir aujourd'hui encore, c'est pour m'honorer. Et pour honorer son Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Cette œuvre a commencé aussi par son canal, par des conseils et en nous dirigeant comment faire les choses de Dieu. Et nous voulons le recevoir aujourd'hui. C'est à la personne de notre Père, le bishop Mathieu Gagnan,
Nous voulons d'abord le recevoir lorsqu'il se tient debout et notre maman, lorsqu'ils vont s'élever, nous disons merci à Dieu. Est-ce qu'on peut bien les accueillir? Protocole, vous pouvez déjà vous approcher. Protocole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons accueillir le Père. Merci beaucoup à l'équipe de louanges. Vraiment, vous êtes des adorateurs et des adoratrices. Est-ce qu'on peut les encourager en acclamant le Seigneur? Merci à différents hommes de Dieu. J'ai retenu quelques noms. J'ai retenu le pasteur Chéri, c'est ça. Le président aussi. J'ai retenu le prophète Lycée. Soyez bénis. Aussi le pasteur Willy, c'est ça. Donc soyez bénis et différents peuples de Dieu, soyez vraiment bénis. Vous êtes dans la joie? Oh là là. Votre amen n'encourage pas la prédication. Hein? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas forcer ni fabriquer, c'est vraiment la joie. La joie, on peut voir quand quelqu'un est content. Par sa manière d'être habillé, sa manière de bouger en dansant, sa manière de bouger les mouchoirs, sa manière de sourire. Quand on est dans la joie, on ne peut pas être inquiété. La joie, on ne la force pas. La joie, elle suffit. Et aujourd'hui, il y a un texte qui me vient à cœur. Généralement, on le dit quand il y a des deuils. On dit toujours pleurer avec ceux qui pleurent. C'est bon, c'est juste aussi. Mais avant de pleurer, il y a d'abord une parole qui dit réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes content avec ceux qui sont dans la joie? C'est 10 ans de CPL. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez tous ensemble vous lever, acclamer Jésus qui a fait cette œuvre-là? Merci beaucoup. C'est pour moi un honneur de partager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer tous les micros qui sont là? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est pour moi un honneur d'être là pour parler pour les 10 ans de CPL. Mais je voudrais d'abord parler
n'est-ce pas, de celui qui est capable de tout faire. Je vais partager avec vous deux textes. Le premier se trouve dans Éphésiens. Le premier se trouve dans Éphésiens, chapitre 6. Non, ce n'est pas celui-là, plutôt. Dans Éphésiens, chapitre 3. Et le thème que je voudrais aborder avec vous cet après-midi, c'est l'Église comme mystère et sagesse de Dieu. Éphésiens chapitre 3, nous pouvons prendre quelques versets. Je dis toujours aux chrétiens, quand un texte est donné, quand vous arrivez chez vous à la maison, prenez le contexte en lisant le chapitre avant, le texte avant et ce qui vient après. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. Si vous êtes d'accord avec moi, nous avons l'habitude de nous tenir debout pour honorer la lecture de la parole. C'est notre hymne national, la parole de Dieu. Nous lisons au nom du Seigneur, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Il a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le deuxième texte, c'est aujourd'hui, c'est le jour du chapitre 3, c'est Actes chapitre 3. Juste pour compléter, prendrai quelques versets, je vais regarder à partir du verset 12 jusqu'au 16e verset. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 12, dit Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, c'est-à-dire en Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place. Dieu Saint-Esprit, merci de nous ouvrir les pensées, les idées pour recevoir la sagesse qui vient de toi. Parle à nos cœurs et accorde la joie à ton peuple de savoir qu'avec Jésus, tout est possible. Amen. Avec Jésus, nous pouvons aller plus loin. Avec Jésus, nous pouvons changer l'atmosphère. Avec Jésus, nous sommes capables de guérir, de libérer et d'être bénis. Bénis ce temps au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Mais je voudrais commencer d'abord par le témoignage qui a plus de 42 ans, 41 ans. Je suis entré dans une petite église des Assemblées de Dieu, ce qu'on appelait à l'époque Kadès, ou bien Kadès, au Congo. Moi, je suis allé là-bas pas pour prier, pas pour louer Dieu. Je suis arrivé là-bas dans le but d'écrire des articles contre les églises. Parce que les églises
je voyais qu'il y avait beaucoup de prolifération, beaucoup de confusion à cause des églises. C'est ce que je pensais à l'époque. On m'appelait Gorbatchev. Ça veut dire que j'étais athée, communiste et je ne croyais pas, n'est-ce pas, à celui que nous adorons aujourd'hui, qui est devenu mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai parlé de Jésus-Christ, le roi des rois. Personne ne peut l'égaler. Il est inégalable. Arrivé dans ces lieux-là, la première des choses, j'ai vu que les gens parlaient des langues bizarres. Ça m'a énervé. Je suis allé rapidement à la maison pour prendre un stylo et un carnet et commencer à écrire. Je vais vous dire que j'ai passé une jeunesse turbulente. J'étais un petit bandit. Personne ne croyait n'accepter que moi je pouvais être serviteur de Dieu. Et lorsque je suis arrivé dans cette église-là, un soir, lorsqu'un prédicateur prêchait dans une croisade d'évangélisation, alors que j'étais parti pour autre chose, mais Dieu a changé, n'est-ce pas, l'objectif. Peut-être que tu as une décision de détruire ta vie. Peut-être que tu es désespéré. Peut-être que tu es venu juste seulement à cause de l'invitation. Mais j'aimerais te dire que Jésus est capable de te rencontrer. Je suis arrivé dans ces lieux-là pour amener la confusion, pour écrire contre l'Église. Malheureusement, l'Église a changé ma vie. J'écris, n'est-ce pas, en Jésus-Christ quelque temps après, parce qu'un prédicateur prêchait, alors qu'il parlait de la croix de Jésus, j'ai eu une vision, alors que je n'étais même pas encore chrétien. J'ai vu une vision où le Seigneur est en train de me montrer Jésus-Christ à la croix. Et quand Jésus était à la croix, on était en train de mettre les clous dans ses mains. On était en train de le faire souffrir. Et moi, je me demandais, pourquoi fait-on souffrir cet homme? Le prédicateur ouvre sa bouche et il dit automatiquement, c'est à cause de tes péchés. Frères et sœurs, cette rencontre avec Jésus a changé l'histoire de ma vie. Celui qui était connu comme étant un bandit est devenu aujourd'hui prédicateur de Jésus-Christ dans le monde. Je peux vous dire qu'il y a un homme. C'est pourquoi plutôt Luc, l'auteur du livre des Actes, raconte une histoire étonnante. Luc est en train de parler d'un homme qu'on a trouvé qui avait fait beaucoup d'années dans ces lieux-là. Il était, n'est-ce pas, boiteux, malade, il souffrait. Tout le monde le connaissait comme étant le malade, le boiteux. Et j'imagine que Jésus-Christ lui-même a laissé cet homme-là. Parce qu'il est écrit qu'il était là depuis plus de 33 ans. Donc Jésus est arrivé, il n'a rien fait pour lui. Mais ce jour-là, l'église avait déjà commencé. Et Pierre, un des membres de l'église, arrive dans ces lieux-là. Il trouve les messieurs qui étaient boités, qui étaient là, en train de leur demander l'aumône. Mais au lieu de donner l'aumône, Pierre lui dit, messieurs, nous n'avons ni de l'or ni de l'argent dans nos poches. Mais ce que nous avons, nous pouvons vous le donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Les messieurs essaient de discuter, mais Pierre les prend avec conviction. Par la main, il les relève. Il sursaute, le monsieur voit que déboîté qu'il était, il est devenu un homme normal, guéri. Il a commencé à courir dans tous les lieux. Seul Jésus est capable de faire ces choses-là. Je dis que seul Jésus est capable de faire ces choses-là. À partir de ce moment-là, tout le monde était dans l'étonnement parce que cet homme-là n'abandonnait pas Jésus. Si quelqu'un a rencontré réellement Jésus dans sa vie, a rencontré un miracle dans son cœur, il n'abandonnera pas l'église. La Bible dit que cet homme-là n'abandonnait pas Jésus, plutôt les apôtres. Et Pierre qui le regardait pendant qu'il était là-bas, il regarde que les gens commençaient à s'intéresser beaucoup plus à Pierre qu'à, n'est-ce pas, celui qui avait fait le miracle. Je voudrais qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes réunis là, qu'on ne s'intéresse pas ni au prédicateur, qu'on ne s'intéresse pas ni au pasteur qui a commencé cette église, qu'on ne s'intéresse pas à quelqu'un d'autre, mais il y a un homme qui mérite l'adoration et la louange. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il a quitté le ciel comme
étant Dieu, mais il est venu sur la terre pour rencontrer les enfants des hommes. Il s'est humilié, il est devenu un homme. Il a marché parmi les hommes. Il a vécu comme étant un homme. Mais partout où il allait, la Bible dit qu'il faisait du bien à tous les hommes. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Je suis en train de parler de Jésus. Je parle de Jésus qui guérit les malades. Je parle de Jésus qui pardonne les péchés. Je parle de Jésus qui délivre des oppressions démoniaques. Je parle de Jésus qui est le roi des rois. Il est celui qui bâtit du Saint-Esprit et il est le roi qui viendra dans la gloire. Frères et sœurs, laisse-moi parler de Jésus, mon roi que j'aime. Cet homme a changé ma vie. Il a transformé mon cœur. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Et il est dans ces lieux. Beaucoup qui sont réunis là, ils ne sont pas venus seulement pour la fête, mais ils sont venus parce que Jésus a commencé un travail dans leur cœur. Et Jésus a changé leur vie. Seul Jésus est capable, n'est-ce pas, de changer les bandits. Il fait de ces bandits-là des prédicateurs de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul était un bandit, mais il est devenu champion de la prédication. Il nous a laissé beaucoup de livres dans la parole de Dieu. L'apôtre Pierre, qui était pécheur, mais il a vu comment Dieu a travaillé dans la vie. Je suis en train de vous dire que Jésus, vous pouvez tout me prendre dans ma vie, mais ne me prenez pas mon Jésus. Mon Jésus est le vrai sauveur. Mon Jésus est le véritable Dieu. Il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est appelé le roi des rois, le prince de la paix, le vainqueur des combats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus en cet endroit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Nous sommes venus dans ce lieu, pas pour autre chose, mais pour parler de Jésus. C'est lui le roi, c'est lui le maître, c'est lui le Dieu tout-puissant. C'est la raison pour laquelle Pierre s'élève. Il dit, pourquoi nous regardez-vous? Pourquoi êtes-vous en train de nous regarder? Il dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui a fait toutes les choses, a envoyé son fils Jésus qui est venu sur la terre. Il a sauvé les hommes. Il parlait de la bonne nouvelle. Mais vous l'avez crucifié. Vous l'avez tué. Vous l'avez fait mourir à la croix. Mais il n'est pas resté dans la mort. La terre a été incapable de le garder. Parce que le premier jour, il était dans le séjour des morts. Le deuxième jour, il était dans le séjour des morts. Mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Je parle de Jésus de la croix. Jésus, Jésus, Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus. Alors Pierre leur dit, c'est par la foi en ce nom-là. Quel nom? Au nom de Jésus. Par la foi en Jésus, que son nom a affermi les jambes de cet homme, de sorte que vous êtes capable de les voir maintenant. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Non, dis-moi un Amen chantier. Non, dis-moi un Amen qui donne gloire à Dieu. Dis-moi un Amen qui honore Jésus, le roi des rois. Frères et sœurs, Jésus est capable. C'est lui qui est capable de tout faire. Alors, Pierre dit, c'est par la foi en son nom. Vous savez, il y a des choses que nous ne devons pas abandonner. Même l'église, si vous voulez être une véritable église, notre force, ce n'est pas de parler de nous-mêmes. Ce n'est pas seulement de donner des leçons morales. Oui, les paranèses sont nécessaires. Mais notre force, c'est de parler de Jésus. L'église existe par la force et par la puissance de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a déclaré, je bâtirai mon église. Alors l'église, c'est belle, n'appartient pas à un homme, mais n'appartient à Jésus. Raison pour laquelle une simple visite dans un lieu appelé l'église et toute ma vie a changé. Une simple visite. Vous savez, il y a des ambitions que j'avais quand j'étais tout jeune. J'étais formé comme ingénieur. Je voulais bien montrer que j'aime les mathématiques, mais je suis capable de te donner la vraie orientation de ta vie. Parce que tant que tu n'as pas encore découvert le vrai sens de ta destinée, tu ne seras jamais heureux. Et il y a beaucoup de gens qui traînent encore dans le monde. Peut-être que tout ce que tu attends, que tu connaisses Jésus, que tu l'acceptes comme étant
Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que quand il vient, il va te montrer le sens de ta vie. Il va te montrer l'orientation pour ton cœur. Et lui-même va te montrer quelle est la vraie destinée qu'il avait pour toi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent comme journalistes, mais peut-être c'est des pasteurs. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont pasteurs, mais peut-être qu'ils peuvent être seulement serviteurs dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être, je ne sais pas, n'importe. Mais celui qui donne le vrai sens de la vie, c'est Jésus. Je dis encore, c'est Jésus. J'insiste encore, c'est Jésus. Même si vous ne croyez pas moi, je crois en mon Jésus. Je l'ai vu agir au travers du ministère. Jésus guérit les malades, il donne les enfants, il bénit les mariages, il ressuscite les morts. Quand tu crois en lui, tu peux tout avoir. Pourquoi cette visite, n'est-ce pas, dans l'église a tout changé. Et il peut changer le sens de ta vie. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas une simple institution. L'église n'est pas un bâtiment. Raison pour laquelle généralement ces peines ne se réunissent pas ici. Mais aujourd'hui nous sommes réunis ici. Et quand nous sommes réunis ici, nous sommes nous-mêmes l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Wow. Qu'est-ce qui fait que ici à Saint-Étienne, les liés des martyrs, vous êtes foi aujourd'hui? Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'ambiance de la fête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Un Amen joyeux. Amen. Si tu crois en Jésus, lève-toi et dis gloire à Dieu, je crois en lui. Alléluia. Alléluia. L'église, elle est le mystère caché de Dieu. Et la Bible dit le mystère caché en Dieu depuis des siècles. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner aux Éphésiens. Il leur dit l'église n'est pas un bâtiment, un lieu, mais là les mystères de Dieu cachés depuis longtemps. Un mystère inconnu. Et l'apôtre dit que moi-même, n'est-ce pas, j'ai reçu la grâce d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Mes amis, en Jésus, il y a des richesses incompréhensibles. Il y a des choses que nous n'imaginons pas. Jésus est capable, et il y a des lois qui gouvernent même ce monde. Mais on ne peut pas les connaître. Il n'y a qu'en Jésus, quand nous aimons le Seigneur et que nous sommes dans la parole de Dieu, que nous pouvons comprendre ces choses-là. La Bible dit, j'ai reçu moi la grâce, n'est-ce pas, de dire aux gens qu'il y a des mystères qui sont cachés, des richesses que Dieu a gardées, que l'on ne comprend pas facilement, des choses qui peuvent révolutionner ta vie. Peut-être que tu es en train de te combattre avec les hommes, mais un des mystères, c'est que la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, nous combattons contre les principautés. Il est possible qu'il y ait des esprits qui soient en train de tourmenter ta vie. Mais toi tu traînes, tu ne veux pas te donner à Dieu. Mais Dieu veut enlever cela. Est-ce qu'on peut me dire un bon amen? Amen. Donnez-moi un amen comme ça, je peux avancer tout petit peu. Amen. Il dit, ce mystère de Dieu qui a été créé en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Afin que même les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui a fait que je reste dans l'Église? Parce que j'ai compris que quelquefois, il y a des enfants qui sont des rebelles, qui sont des bandits, qui sont des troublés, mais peut-être qu'il y a des démons qui sont en train de les tourmenter. Nous combattons la chair, mais il y a des esprits qui sont en train de les perturber. Mais en Jésus seul, quand nous venons à l'église, la Bible dit que quand nous sommes là, maintenant, même les dominations et les autorités qui agissent depuis les lieux célestes, ils doivent connaître au travers de l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église est donc le centre de la sagesse de Dieu. L'église est le lieu de la révélation, de la pensée de Dieu. Seul à l'église,
tu peux comprendre le sens de ta vie. Vous savez, depuis des années que je vis dans l'église, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un enfant venir, on l'appelait Cheke, ou bien Bandier, ou bien Kolona. Mais cet enfant-là, il a commencé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé à venir à l'église. Moi, je suis allé pour combattre l'église. Mais lui, il venait. Il était malade. Il avait l'épilepsie. Tous les jours, il venait soit le dimanche, soit le mardi, soit le vendredi. Mais un jour, nous sommes en train de prêcher. J'ai parlé de Jésus. Tout d'un coup là-bas, l'enfant commence à crier. Il y a un boa ici. Il y a un boa, il y a un serpent ici. Il veut m'avaler. Alors, nous ne sommes pas laissés distraire par cela. Moi, j'ai commencé à dire à l'église, Jésus est dans ce lieux. Jésus est dans ce lieux. L'enfant criait les boas. Nous crions Jésus. Et instantanément, l'enfant tombe par terre. Nous avons prié pour lui. Cet enfant-là, ses parents l'avaient rejeté. Il était dans la rue. Mais ce jour-là, il a cru en Jésus. Il était délivré complètement. La maladie de l'épilepsie est partie totalement. À partir de ce jour-là, cet enfant a commencé à servir Dieu. Alléluia! Amen. Alléluia! Jésus est le roi. Il est le maître étonnant. C'est pourquoi les autorités doivent connaître. Quelquefois, mes amis, l'église, nous sommes en train de nous disperser dans les choses qui ne sont pas intéressantes pour Dieu. Quelquefois, nous nous occupons de beaucoup de choses. Nous dévions de notre mission, qui est d'annoncer le nom de Jésus, d'annoncer l'évangile. Parce que l'apôtre Pierre dit, il dit que c'est par la foi, dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas croire seulement au Dieu suprême, mais tu dois croire celui qui l'a envoyé, Jésus. C'est pourquoi il est écrit, celui qui a le Christ, qui a le Fils, il a la vie. Et quiconque croit en lui, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Alors à partir de ce moment-là, l'Église peut faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et même les desseins éternels que Dieu a planifiés pour les hommes. Et nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et confiance. L'Église est le secret du plan de Dieu. L'Église garde les secrets du plan de Dieu, qui était caché de tout le temps, mais qui désormais est révélé au travers de Jésus. Le secret de Dieu, la Bible dit, c'est de réunir toutes choses en Christ. Mais les moyens de manifester cette sagesse de Dieu ne se trouvent pas auprès des hommes. Elle se trouve dans l'Église. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup l'Église. Je suis venu à l'Église, j'avais 18 ans et demi, mais de plus de 61 ans que j'ai aujourd'hui, je serai toujours dans l'Église. Il y a des choses que vous pouvez m'enlever, mais l'Église, j'irai toujours. Même si je suis faible, j'irai à l'Église. C'est là où il y a ma force. La Bible dit même que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Là, je trouve mes frères et mes amis. À l'église, on peut m'encourager. À l'église, on peut me consoler. À l'église, on peut me fortifier. À l'église, on peut prier pour moi. L'église est la manifestation de la sagesse et de la révélation de Dieu. Et c'est important, mes chers amis. Ce secret a été révélé. Mais le lieu de la révélation de ce secret-là, c'est l'Église. L'Église est le trésor et la sagesse multiple de Dieu. Un élément important que j'aimerais vous dire, c'est que l'apôtre Paul parle à propos de ce mystère et il dit que l'Église est tellement liée à Jésus. C'est pourquoi il commence à révéler. Il dit que l'Église est le corps du Christ. On dit Amen. L'Église est le corps du Christ. Chacun de nous a un corps. Mais la plupart des temps, même s'il a une tête, c'est vrai que quelqu'un peut vivre lorsqu'on voit qu'il a une tête. La tête qui lui donne des instructions, des injonctions. Mais s'il n'a pas un corps, on dira que c'est un monstre. Alors l'apôtre Paul prend cet exemple-là.
Jésus et l'Église. Il dit que l'Église est le corps du Christ. Et il dit que Christ lui-même est la tête de l'Église. Ça veut dire que tout ce que nous pensons dans notre tête, nous le faisons avec notre corps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Amen. Je vais voir si de ce côté on peut me donner un bon Amen. Amen. Oh, est-ce qu'on peut me donner un bon Amen de ce côté? Je vais regarder si là-bas ils sont plus forts. Est-ce qu'on peut me donner un Amen ici? Amen. Je vais regarder si les pasteurs et les autres vont gagner. Est-ce qu'on peut me donner un bon Amen? Amen. Alléluia. Amen. N'importe qui peut trouver des visions dans sa tête. Je vais bâtir une maison. Je vais trouver une femme. C'est dans la tête que nous réfléchissons. C'est la tête qui conduit l'homme. Mais il ne peut pas le faire si les mains ne se mettent pas à écrire, si ses pieds ne se déplacent pas pour aller, si son cœur ne s'engage pas dans cette chose-là. C'est pourquoi Paul, pour expliquer la force de l'Église, Paul dit, l'Église est le corps de Jésus. C'est-à-dire que Jésus est la révélation du plan caché de Dieu. Mais pour que le plan puisse s'accomplir, il doit s'accomplir au travers de l'Église. Ne te néglige pas. Tu es important. Tel que tu es là, Dieu te connaît. Tu es un membre du corps de Christ. Tu peux faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Vous savez, je vois des choses étonnantes. Il y a quelques années, j'ai vu un jeune homme. Parce que tu devrais cesser de faire ça et me regarder. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'ai vu un jeune homme qui est arrivé. Vous savez, à l'église, en tant que membre tout père, qui était là, de passage, il voulait aller en France. Et puis il m'a dit, je suis un évangéliste. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont nommés évangélistes, qui se sont nommés pasteurs, qui se sont nommés apôtres, qui se sont nommés bishops, qui se sont nommés ketchup, qui se sont nommés trichop. Il y a tous les noms qu'on peut avoir. Donc quand quelqu'un me dit je ne suis pas inquiété. Et puis quelques temps après, il me dit papa, je vais aller en France, tu peux prier pour moi. Quelques temps après, je me revois encore, je vais commencer une œuvre. Si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est à cause de ces messieurs-là. Amen. Évangéliste Francis, évangéliste de ministère, de pasteur du centre évangélique paix de la loi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oh, dis Amen avec lui. Tu peux te tenir debout, que Dieu te bénisse mon frère. Aujourd'hui, après plusieurs années, nous pouvons nous retrouver là. Le centre a été né par un homme, un membre du corps de Christ. Donc si tu es un membre du corps de Christ, mais nous n'avons tous pas la même fonction. Chacun tient de Dieu une grâce particulière. Mais un membre du corps a senti que la tête lui donnait des injonctions. La tête c'est qui? Oh là 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 là. La tête c'est qui? C'est lui-même le Seigneur, le Christ. Il a donné des injonctions. Et maintenant, aujourd'hui, ce centre évangélique, paix de la loi, existe, ça fait 10 ans. Dans cet endroit, les pécheurs se sont convertis. Amen. Dans cette église, les malades ont été guéris. Amen. Dans cette église, les femmes se sont mariées. Amen. Dans cette église, les hommes ont trouvé les âmes sœurs. Dans cette église, les bénédictions continueront à couler toujours. À cause des membres du corps de Christ. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir ensemble avec celui qui est dans la joie. Mais la tête de l'église, n'oublions jamais, c'est Jésus. Amen. Non, je dis encore, c'est Jésus. J'insiste encore, c'est Jésus. Jésus le roi des rois. Jésus le maître des temps et des circonstances. Jésus le premier et le dernier. La Bible appelle qu'il est l'alpha et l'oméga. Je parle de Jésus. Rien n'est au-dessus de lui. Il est celui qui peut conquérir les cœurs. Même s'il y a des ténèbres dans ta famille, quand Jésus y entre, il peut changer toute la famille. Ne t'inquiète pas. Il y a un roi, il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui peut changer les choses. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Je l'aime
tellement mon Jésus, le rédempteur de tous les hommes. Alors à cause de ce Jésus-là, nous sommes réunis là pour parler de l'Église. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes ensemble avec le CPL pour louer le Seigneur pour les 10 ans. Nous allons prier. Nous prierons bientôt. Mais j'aimerais que tu pries réellement. Vous savez, quand quelqu'un est le mystère que j'ai compris, je vous ai dit que l'Église est le centre des mystères. Et un des mystères que j'ai compris, c'est qu'il y a des lois qui gouvernent ce monde. On dit Amen. Amen. Job dit quoi? Job dit, il dit, connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois du ciel. L'Église connaît les lois du ciel. Et Job ajoute, règle-tu son action sur la terre. Donc même s'il y a des lois qui sont au ciel, mais l'action de ces lois-là, ce n'est pas sur la terre. C'est pourquoi la Bible même dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel est le lien des lois divines éternelles. Mais nous, en tant qu'Église sur la terre, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de régler le fonctionnement de ces choses-là. Si tu le croyais, tu pourrais dire un bon amen. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous puissions prier. Prier pour que Dieu puisse bénir cette Église. Amen. Vous savez, une des bénédictions, c'est d'être joyeux quand quelqu'un est béni. Ces belles fêtes 10 ans, nous nous applaudissons, nous disons, allez-y de l'avant, continuez à travailler, n'abandonnez jamais, ne reculez pas, même quand ça ne va pas. Continuez à travailler, parce que le Dieu que nous servons est fidèle. La Bible dit, il s'appelle fidèle et véritable. Quand tu commences avec lui, tu termineras avec lui. Il est l'alpha et il est oméga. Nous allons prier à cause de cela, de tout notre cœur, avec toute notre volonté. Nous prions. Laissez-moi vous dire, quand tu te réjouis pour la bénédiction de quelqu'un, tu es en train de comprendre qu'il n'est pas déçu qu'il accorde et il arrivera aussi à mon tour. Oh, alléluia. Alors, nous allons prier le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais aussi que les hommes de Dieu contribuent dans ce temps de prière. Est-ce que les adorateurs peuvent venir? Nous allons prier. Je sais que vous me pressez à cause du temps. Moi, je suis un prédicateur. Je contrôle ce qui est important. C'est pour annoncer le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? On va commencer pour voir qui sont vraiment dans la joie. Parce que la joie, c'est... Je commence toujours par ici. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oh là 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 là. Quand on est dans la joie, on se lève, on dit waouh! Jésus, est-ce que vous êtes dans la joie ici? Vous avez commencé à gagner déjà. Est-ce que vous êtes aussi dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie ici? Est-ce que si on est dans la joie? Alors nous allons nous tenir ensemble debout en acclamant Jésus qui a fait ce travail. Jésus qui nous a donné une église qu'on appelle CPL, l'Espace Saint-Étienne, pour qu'ensemble avec les autres églises de Saint-Étienne, le nom de Jésus, les flambeaux du nom de Jésus soient continuellement élevés. Et que les gens qui sont dans la détresse, dans la maladie, dans la souffrance, puissent connaître la paix et la joie que Jésus peut donner. Merci. Est-ce qu'on peut commencer simplement à adorer le Seigneur? Tu peux commencer à prier, même s'il n'y a pas de musique. Nous sommes venus pour rendre gloire à Dieu. Et faites des prières qui honorent le Seigneur, le maître de toutes choses. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour adorer le roi des rois? Pour remercier Jésus qui change la donne. Et je veux te dire que si tu as besoin aujourd'hui, présente-le à Jésus. Il est capable de tout changer. Merci Jésus. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es le roi. Tu contrôles toutes les choses. Tu es le seul qui peut nous amener dans les moments. Merci Jésus.
il ne s'agit pas des hommes visibles physiques, mais ce sont les puissances spirituelles. Nous allons prier le Seigneur avec autorité pour dire que tout ce qui viendra s'attaquer à ces pères qui trouvent Jésus comme Paul a rencontré Jésus. Nous allons prendre l'autorité sur toutes les puissances démoniaques qui viennent déranger l'église, les membres de l'église, qui viennent avec des divisions, des confusions. Au lieu que la vision aille de l'avant, mais l'ennemi vient pour la troubler. Mais la Bible dit, il faudra que les puissances, les autorités connaissent par l'église la sagesse infiniment de Dieu. Et les nous va prier le Seigneur au nom de Jésus. Priez avec autorité, tu peux taper les mains. Écoutez, priez le Seigneur, tu peux taper les mains pour donner gloire. Jésus, Jésus, nous prenons autorité sur les démons de la faim, les esprits de découragement, des blocages, des rétrécissements, les esprits qui empêchent la croissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous commandons dans les derniers jours et nous proclamons aujourd'hui la victoire de Jésus, la victoire de Jésus, la victoire de Jésus. Que cette église qu'elle croit sans s'arrêter, qu'elle s'élargisse, que sa vision atteigne notre enfant, que les jours au nom de Jésus-Christ, que nous serons de la force de l'environnement, les puissants de l'environnement, dans le nom de Jésus-Christ. Qui a coûté à la mort pour acheter le monde. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon cœur. Oh, je t'aime, tu le sais.
J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Je pense que par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir les portes de l'Europe. Je vais demander aux autres pasteurs de venir juste l'entourer. Nous allons prier pour lui. Et Dieu lui donne une autre force. Venez, venez. Avant les autres, nous allons l'entourer. Venez, venez, nous allons prier. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Est-ce que vous avez l'amour pour cet homme de Dieu? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, on peut encore acclamer Jésus avec les cris de joie. La musique peut s'arrêter un moment. Je voudrais vous dire que à chaque combat, Dieu donne toujours une nouvelle force. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur toi. Que le Seigneur te donne une onction nouvelle. Que le Seigneur te donne une force avec laquelle tu vas faire de grandes choses. 10 ans ont été une joie, mais 20 ans peuvent devenir une double joie. Que le Seigneur multiplie sa grâce sur toi. J'ouvre encore la porte de cette église. Les églises qui étaient fermées, je les ouvre au nom de Jésus-Christ. Et je demande que l'Esprit de l'Éternel puisse habiter ton cœur continuellement. Que tu travailles avec fidélité comme tu as travaillé avec fidélité. Que ni l'argent ni l'or ne t'éloignent de la vision que Dieu t'a donnée. Que cette vision que tu as commencée puisse aller plus loin. Qu'elle touche encore des âmes, des hommes et des femmes avec lesquels tu continueras à travailler. Que Dieu te donne des collaborateurs et des collaboratrices fidèles. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Que les brebis viennent de partout parce que Jésus lui-même est le berger des brebis. Et il est le bon berger. Que ta vision puisse être sur Saint-Étienne, sur la Loire, sur toute la France et aller dans le monde. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Quiconque t'attaquera sera attaqué par l'Éternel. Que l'Éternel te donne les anges avec lesquels tu vas exercer ton ministère. Qu'il te donne les armes avec lesquelles tu vas vaincre. Que le Seigneur te communique encore d'autres dons. Comme l'apôtre Paul a dit, je viendrai pour communiquer quelques dons. Je me tiens en tant qu'apôtre de Dieu. Je te communique les dons de puissance, les dons de révélation, les dons avec lesquels tu vas exercer le ministère. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel t'entoure encore de notre bouclier, qu'il soit ton bouclier devant et derrière, par le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et l'Église élever la voix, prier le Seigneur ensemble? Que les dons spirituels lui soient accordés. Les dons d'expression, les dons de révélation, les dons de puissance, les dons de la foi, qui les accompagnent dans le ministère. Tu seras capable de prophétiser avec ceux qui prophétisent. Au nom de Jésus.
Seigneur. Est-ce qu'on présente le bien? Est-ce que tu peux bien le faire? Je vois les gens assis. Pour la gloire de ton Jésus, pour la gloire de ton Jésus. Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Est-ce que quelqu'un peut secouer un peu comme ça? C'est Jésus qui gagne, c'est Jésus qui a l'honneur. Est-ce que tu peux bouger? Bouge, 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 bouge. Alors que nous sommes debout, nous voulons laisser la place à la prière au pasteur Clément, qui est le président des pasteurs des églises ici à Saint-Étienne, dans la Loire. Il va clôturer par la prière au travers de ce message que papa vient de donner. Amen. Donc il va sceller cela encore dans la prière. On laisse la parole à l'apôtre. Je vous bénis, bien-aimés. Amen. Je suis vraiment touché par ce message. Le nom de Jésus a été élevé, la personne de Jésus a été élevée. Et pendant que l'homme de Dieu parlait, prêchait, ce passage m'est venu à cœur et ça confirme ce que j'avais reçu à la maison. C'est Jésus qui parle. Donne une parabole concernant le royaume de Dieu. Il est dit en millénaire du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Il y a 10 ans, une semence a été jetée en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Francis. Pendant que tu dormais, parfois des moments très difficiles, la semence croît. Nous avons étudié les principes quand on plante une église, on donne 5 ans à l'église. Les 2 premières années sont critiques. Quand l'église qui a été plantée, la semence qui a été plantée, a réussi à passer 2 ans, le combat devient encore plus difficile. Et quand l'église arrive à passer le cap de 5 ans, 5 ans, il est dit, il s'est enraciné et cette église-là commence à s'étendre. Dieu vous a gardé, bien-aimés. Je me réjouis. Dieu vous a gardé. Ça fait 10 ans. Soyez reconnaissants. On parle seulement de l'homme de Dieu Francis, mais ton épouse. Est-ce que maman est là? Maman Moutel? Elle est là-bas cachée. Est-ce qu'on peut applaudir notre sœur? Maman, quelle bénédiction. Souvent dit, derrière un homme, un grand homme, une grande femme. Mais non, c'est à côté d'un homme. À côté. Et je n'avais pas prévu, bien-aimé. Voyez-vous, ici à Saint-Étienne, il y a plusieurs églises. Nous-mêmes, nous sommes venus implanter une église pionnière. Mes larmes sont les larmes de mon épouse. Quand à genoux, je commence à pleurer. Et le ciel se met à côté et elle commence à pleurer. Et je crois que vous avez pleuré ensemble. Que le Seigneur te fortifie. Et aujourd'hui, je crois que c'est un nouveau départ. Il dit, Seigneur, encore 10 ans de plus. 10 ans, encore 10 ans de plus. Pour que cette église dépasse Saint-Étienne et s'étende maintenant dans la Loire. Et pourquoi pas dans toute la France.
Que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement prier et remettre. Seigneur mon Dieu, mon Père, Jésus, c'est toi qui as dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu as envoyé ce couple ici, bien-aimé, Seigneur. Ils ont été attaqués, secoués, violemment secoués. Jésus, tu as été fidèle. Parce qu'avec eux, tu as jeté la semence en terre. Pendant qu'ils pleuraient, gémissaient, parfois se posaient des questions. Seigneur, la graine est morte dans la terre et la graine a germé. La graine a porté maintenant du fruit. La graine, pendant 10 ans, est devenue un arbre. Jésus, bénis mes bien-aimés. Bénis Francis, ton serviteur et son épouse. Leur famille, leurs enfants, bénis-les. Seigneur, bénis toute l'Église. Bénis ceux qui sont restés à côté d'eux pendant toutes ces années. Leur souffrance était également la souffrance de ses frères et sœurs qui étaient là comme des boucliers autour d'eux. J'aimerais vous bénir, bien-aimés. Vous qui avez tenu ferme, malgré le vent qui a soufflé, certainement des moments difficiles que cette œuvre a traversé, vous êtes restés à côté d'eux. J'aimerais vous bénir. J'aimerais vous bénir. Que le Seigneur vous récompense. Que Jésus-Christ vous récompense. Lui, la tête de l'Église. Il vous récompense. Seigneur, merci. Je bénis ton serviteur qui nous a nourris cet après-midi. Notre papa, que ta grâce repose sur lui, sur son épouse. Seigneur, sur tous tes serviteurs ici réunis, ton peuple réuni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Big Lord, tu peux venir. Amen. Pour la petite histoire, avant que nous passions aux offrandes, je crois que l'œuvre de Dieu, commencer seul, c'est compliqué. Mais à deux, ça peut être meilleur. C'est l'une des personnes que Dieu a mis à mes côtés depuis, ça fait aussi plus de 15 ans. On est ensemble. Et c'était pas facile. Et surtout, vous savez, quand Dieu donne une vision, tu dois l'expliquer à ta femme pour lui dire qu'on va commencer l'œuvre à Saint-Étienne, alors que tu lui avais déjà promis, lui donner des promesses, dans ce sens que si on se marie, nous irons habiter à Strasbourg. Parce que Strasbourg nous plaisait beaucoup, nous deux. Après quoi, le Seigneur va nous confondre, nous dire que vous allez rester ici et passant par moi, et pour venir convaincre ma femme, c'était pas facile. Et du coup, on devait d'abord aller au Congo, voir l'apôtre pour lui demander l'autorisation. Et nous y étions tous avec ma femme, lui posant le problème, l'appel que Dieu nous demande de bâtir l'église. Et c'est là où même l'apôtre nous dira que vous n'allez pas quitter la ville de Saint-Étienne, vous restez là-bas parce que Dieu le dit, vous allez bâtir là-bas. Et je ne vous mens pas, dans l'avion, c'était un combat. Et je devais convaincre ma femme par rapport à ce que mon père a dit. Parce que, vous savez, nous on est attachés au Père. On ne néglige pas le Père. La parole du Père, elle a plus d'impact. Et je devais convaincre ma femme, et nous rentrons dans cette vie. On devait encore se rendre en Suisse pour aller expliquer au Père et le bishop Mathieu Gagne. Et le bishop nous dira, allez-y commencer, restez là-bas.
Et pour elle, c'était compliqué. Et on se souvient comme si c'était hier. Après le culte, on devait se mettre à côté, je crois, dans la même église, il y avait un endroit, il y avait un studio de notre papa Narcisse. C'est là où un de nos grands frères, quand on va lui expliquer, on va dire, nous on veut aller habiter. Bien que les pères avaient parlé, mais nous, notre vision, c'était Strasbourg. Et maintenant, on va l'expliquer, nous on va aller habiter à Strasbourg. Et c'est là où le Seigneur, il peut utiliser même d'autres bouches pour vous dire, je vous ai déjà dit stop. Et c'est comme par une petite blague, il va nous dire, vous suivez Strasbourg parce qu'il y a S. Ne suivez pas les S là. Ça va, vous allez aller souffrir là-bas. C'est en rentrant que nous commencions maintenant à faire l'examen de conscience sur ce qu'il avait dit. Et je commençais à la poser la question, si je parle avec et je m'aime, tu auras des problèmes avec ma famille. Et elle a dit, je ne veux pas. Si c'est comme ça, on reste. Et c'est comme ça qu'on a accepté la volonté de Dieu, en passant par les hommes de Dieu, pour rester ici à Saint-Étienne. Amen. Et nous avons commencé à prier à la maison. Avec un petit groupe. Jusqu'à ce que Dieu nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Et nous voulons dire à Dieu un grand merci. Un grand merci parce qu'il a été fidèle à nos côtés. Je ne vous mens pas, c'était pas facile. C'était difficile. Je me posais la question, comment commencer? Par où commencer? Parce que je me rappelle encore, on avait déjà commencé après 2-3 ans, le prophète avait invité l'apôtre Roland Gallo, où il disait, si moi on m'appelait de venir bâtir l'église en Europe, je vais refuser. Et on se est rentré à la maison, nous deux avec ma femme, pour dire qu'il a tout à fait raison. Hein. Parce qu'avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, ça peut être dur. Amen. Mais nous qui avons accepté, je sais que je ne peux pas me tromper, c'est Dieu qui nous avait appelés. Et c'est Dieu qui appelle toujours ou qui prépare toujours ses serviteurs. Et nous avons accepté de marcher avec ce Dieu. Et Dieu nous a envoyé des hommes meilleurs, des hommes bons qui sont à nos côtés. Et nous travaillons ensemble avec eux. Et je dirais, Centre évangélique de paix de la Loire, c'est une famille. Nous sommes vraiment une grande famille. Il y a même ceux-là qui sont partis d'ici, mais qui sont toujours attachés, leur cœur est dans l'église. Pourquoi? Parce que l'amour est plus fort que ça. Alléluia. Et nous disons à Dieu merci, et surtout à vous aussi, qui nous accompagnons par des conseils, par vos remarques que nous avons toujours eu pour réussir cette œuvre ou le faire marcher, atteindre 10 ans. Parce que 10 ans, ce n'est pas nous-mêmes qui avons bâti sur ça. Même le petit conseil que tu nous as donné, ça nous a servi. Des prières que vous avez faites, ça nous a aidés. Amen. Est-ce que je peux demander à une personne de s'élever à... Je ne sais pas, on l'appelle... Moi, je ne sais pas, elle me dit, elle est ma belle-mère. Mais je ne dis pas qu'elle est Mamilou. Mamilou, est-ce que tu peux t'élever? C'est la femme du grand frère de Maman Karine, Papa Papi. Est-ce qu'il peut s'élever aussi? C'est lui qui est maintenant comme le parent ou le papa de Maman Karine. Vraiment, c'est par elle aussi, j'ai eu à discuter plusieurs fois. Je ne vous mens pas, il m'est arrivé des fois de prendre des décisions. Je vais arrêter. Je disais à ma femme, j'ai dit, vraiment, cette œuvre, prendre l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Des fois, je parlais avec elle, tu vois, elle te dit, j'ai suivi ta prédication, mais non, tu as bien prêché. J'ai dit, mais moi je vais laisser, mais elle vient m'encourager encore. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Vraiment, des fois, peut-être tu ne te rends pas compte, tu m'encourages beaucoup.
je te dis merci beaucoup. Et je sais que tu pries beaucoup pour moi. Je demande à Dieu que tu continues toujours à le faire. Amen. Amen. Et je ne peux pas terminer aussi avec 2 personnes. Est-ce que vous pouvez me tolérer de le faire? Me tolérer de le faire parce qu'on m'a dit l'heure. Amen. Je vais inviter à mon beau-frère et à ma grande sœur, s'ils peuvent s'élever. Je vais juste les honorer parce que je vous dirai une petite histoire. Mon nom d'être, ça sera très court. Je vous dis, moi je n'ai pas connu mes parents. Je n'ai pas connu mes parents. Si vous voyez cette grande dame, cette maître-là, c'est elle qui est ma maman. C'est elle qui est mon papa. Elle m'a soutenu en tout et pour tout. Je sais que celui qui est vraiment, ou celui qui nous a élevés, il n'est pas là, c'est notre oncle, mais elle a joué encore aussi à côté de mon oncle, vraiment beaucoup, elle a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je me rappelle ces jours-là, elle m'a appelé, tu n'es plus mon petit frère, mais tu es mon ami. Donc ça m'a touché et je me suis dit, aujourd'hui ma grande sœur m'appelle son amie. Et elle me considère tellement et je dis à Dieu merci. Et d'avoir aussi un beau et beau frère. On n'a pas commencé aujourd'hui, ça date de longtemps. Amen. Et j'étais trop petit comme ça. Et il m'a toujours conseillé et il est aussi mon mentor. Amen. Et je vous dis merci. Et je vous demande vraiment de continuer toujours. Je peux demander à mon oncle de aussi de s'élever avec sa femme, maman Thérèse, tonton Paul. Il vient d'Amiens. Est-ce qu'on peut aussi les acclamer? Je finis pour dire que si vous voyez les disciplines et les logiques que j'ai, voilà le modèle. C'est lui qui m'a formé, il m'a toujours dit, sois comme ça. J'étais trop petit, il conseillait à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, si je suis ce que vous voyez aussi, par rapport aux logiques, ma façon d'être, le respect, c'est lui aussi qui m'a donné cela. Et je l'ai toujours dit que lui, il est vraiment le mentor dans ce qui est le modèle de l'éducation. Et même dans les études, c'est toujours lui qui me tirait les oreilles. Amen. Amen. Il me disait toujours, étudie parce que même quand tu seras prédicateur, tes prédications, que ce ne soient pas des prédications trop bas, que ce soit des prédications de valeur. Et aujourd'hui, je lui donne raison. Que Dieu vous bénisse, tonton Paul, et que soyez toujours avec nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut accompagner ma femme aussi par l'acclamation parce qu'elle a été beaucoup. Amen. Amen. Nous voulons demander au prophète Carole pour prier d'abord pour les offrandes. S'il peut s'approcher, papa. Vous savez, il y a d'autres domaines, il n'y a qu'une seule personne, il y a d'autres personnes que Dieu les a fait grâce pour ça. Amen. Moi, je peux prier pour les offrandes, tu vas douter pour donner à Dieu. Mais je sais que lui, quand il parle, même sa parole va percer ton cœur. Pourquoi Dieu a mis la grâce en lui. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec des acclamations? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?
il s'agit de donner à Dieu, il faut vraiment le faire avec joie. Amen. L'avantage de donner à Dieu, c'est que quand on va le faire comme on va le faire tout à l'heure, la grâce qu'il y a dans cette église peut aussi s'attacher à toi. L'offrande est l'un des véhicules spirituels qui nous amène les grâces d'en haut. Donc j'aimerais que tu ne te réjouisses pas seulement en parole, mais que tu le démontres aussi au travers des offrandes que nous allons donner. Il y a des enveloppes qui sont en train d'être distribuées. Fais ça avec joie. Fais ça d'un bon cœur. Et rappelle-toi que tout ce que tu donnes à Dieu, ça quitte ta poche, ça quitte ton porte-monnaie, mais ça ne quitte pas ta vie. Parce que ça finit toujours par te révéler. Amen. Alors nous allons prier. Père éternel, j'aimerais te prier de bénir toutes ces offrandes qui seront données. Mon Dieu, mon roi, toi qui as béni cette église durant toutes ces années, tous ces 10 ans, je prie Seigneur que tu continues encore à le bénir et à le soutenir, surtout financièrement. Seigneur, qu'il puisse encore être capable de pouvoir organiser des grandes choses. Toute main qui aura à donner cet après-midi, je te prie Seigneur que cela soit écrit dans le livre des souvenirs, qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. On peut apporter juste en posant là sur l'estrade, vous allez nous excuser. On a oublié nos paniers, on peut se poser là, ça ne nous dérange pas. Que Dieu vous bénisse. Avant que nous clôturons, il nous reste juste un moment. Je demande au bishop si le papa peut passer pour en même temps, je demande le pasteur Willy de nous rejoindre aussi. Moi, je voudrais dire merci à tous les membres du centre évangélique Paix de la Loire. Parce qu'il ne peut pas y avoir un pasteur s'il n'y a pas de fidèles. Merci pour votre amour. Merci pour votre service. Et tous les frères qui étaient là, qui présidaient les cachets. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Peut-être qu'ils font des choses là-bas. On peut simplement nous réjouir avec les membres de ces perles ici présents. Je voudrais vous dire une chose importante. L'Église a 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'enseignement. Le deuxième pilier, c'est la communion fraternelle, l'amour dont a parlé votre pasteur. Le troisième pilier, c'est la Sainte Seine. Et le quatrième, c'est la vie de prière. Si vous êtes dans ces 4 piliers, vous êtes l'Église de Jésus et on vous demande d'aller encore gagner d'autres personnes, d'évangéliser, que ces pères puissent s'agrandir sans s'arrêter au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va clôturer la prière. Oh, nos excuses, nos excuses. Nous voulons dire merci aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui sont là. Amen. Qui sont venus un peu en retard. Les trésoriers, les empêchements. Je dis d'abord merci aussi à un ami de la destinée, le pasteur Didier Matondo. Est-ce qu'il peut se lever avec maman? Nous voulons les accueillir. L'église Amigo qui est à Lyon. On va passer vraiment
Maman Annie, notre papa de l'église. Que Dieu vous bénisse, papa, pour le moment. Nous allons accueillir le pasteur Patrick, on l'a déjà accueilli. Nous voulons accueillir notre pasteur Kadi. Il est de Paris. Est-ce qu'il peut s'élever? En même temps, c'est mon oncle aussi. Il est sous les deux. Il est mon pasteur. Amen. Nous voulons honorer aussi le prophète Aaron qui est venu nous honorer. Lui, c'est aussi un père de la maison, un père de la ville. Amen. Moi, j'aime toujours présenter l'autre. J'aime présenter la maman. Parce que la prédication de la maman lui fait du bien. Maman Zozo. Est-ce qu'on peut vraiment recevoir le couple pastoral? Une grande prédicatrice qui prépare toujours avec son mari qui est pasteur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que nous voulons recevoir aussi les hommes de Dieu, les serviteurs qui sont venus d'autres églises qui peuvent s'élever? Nous voulons recevoir les hommes de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils peuvent s'élever s'ils sont là? Amen. Ok. On acclame le Seigneur pour ça. Amen. Nous allons continuer. Est-ce qu'on peut s'élever au début? Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons écouter la prière de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Sommes-nous dans la joie ce soir, cet après-midi? Non, nous sommes dans la joie. Le bishop l'a si bien dit, dans la présence de Dieu, c'est la joie qui règne. On ne peut pas avoir le visage fermé. Avec une telle parole, avec la joie qui règne au Seigneur, tout le monde est dans la joie. Sommes-nous dans la joie? Manifestons notre joie par les acclamations. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Instrument, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons un grand merci. La Bible déclare, tout don parfait et excellent nous vient du Père de la. Seigneur, merci pour cette église qui nous vient fraîchement de toi. Cette église qui a commencé, qui a évolué et qui continue à grandir, nous te disons un grand merci. 10 ans, ce n'est pas 10 jours, 10 ans, c'est toute une vie. Et puisque tu l'as fait, nous te disons un grand merci. Seigneur, alors que nous allons nous réjouir en ces moments après ces cultes, que le Saint-Esprit continue à nous inspirer. Et tes paroles montent dans nos cœurs alors que nous allons manger ce que boire. Et laisse que la parole qui a été prêchée en ce lieu puisse retourner avec tout un chacun de nous. Que Jésus soit la tête de nos vies. Que Jésus soit toujours éternel au centre de toutes choses nous concernent. Merci pour le nouveau chapitre que tu viens d'ouvrir pour cette église, qui commence éternel pour une nouvelle décennie. Et nous te bénissons parce que nous savons que nous allons nous retrouver au 20e anniversaire pour fêter encore ta fidélité et ta grâce. Nous bénissons le repas, nous bénissons tout ce que nous allons prendre et nous te disons merci pour ça. Honneur au Seigneur, à toi et à ta sœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans peu de minutes. Donc, ils sont professionnels. Faites confiance à ces bien-aimés qui vont travailler. Que Dieu vous bénisse. Prenez ce qui est là-bas. Il y a du jus, il y a quelque chose que tu peux mettre dans ta bouche. Si tu as le temps de parler avec des pasteurs, tu as besoin de la prière, les hommes de Dieu sont là. Ils sont à votre disposition.
tous les travaux sur image. Numéro 1, c'est King Photo, vidéo. Natamboli, mokili mobimba na moni na ngai te. Moto aleki King Photo na kalite bela tete makitoko.